Accueil et introduction, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cap sur une icône de Mandello, la Moto Guzzi V750 GT. On passe en revue ses points forts et ses faiblesses, on vous dit quoi vérifier avant d'acheter et on conclut par une recommandation claire. Présenté par Motorize.de, le numéro 1 des pièces détachées neuves et d'occasion. La 850 GT, c'est le grand tourisme imperturbable des Guzzi classiques. Robuste bicylindre en V transversale, transmission par cardan, beaucoup de chrome, et cette souveraine sérénité qui transforme les longues étapes en pur plaisir. Un détail qui résume bien son caractère. Les caches latéraux arborent fièrement le lettrage 850 GT, tandis que sa sœur destinée aux États-Unis, l'Eldorado, affichait son propre style. Que vous cherchiez un témoin authentique de son époque ou une routière soigneusement entretenue, on vous apporte l'essentiel du contexte et des repères clairs pour vous orienter sur le marché. Histoire et évolution. Évolution des premières V7, la 850 GT marque en 1972 le passage de la pionnière 700 cm3 à une 844 cm taillée pour la longue distance. Son bicylindre en V transversal à 90 degrés gagne en cylindrée et en couple tout en restant fidèle au cardan, peu exigeant en entretien. Son loop frame, le double berceau caractéristique, apporte confort et stabilité, si bien que la 850 GT s'impose rapidement comme la Guzzi de tourisme de prédilection sur de nombreux marchés. En parallèle aux États-Unis, l'Eldorado, très proche techniquement, suit sa propre voie. Elle intègre même des flottes de police. Preuve parlante de sa robustesse et de son aisance au quotidien. Avec son grand réservoir en acier, son tambour avant à double duplex et sa longue démultiplication, la 850 GT prépare le terrain au futur 850, de la série T à la California. Détail typique de l'époque, les instruments Veglia Borletti à échelle classique finement graduée, un caractère de grande routière qui se lit au premier coup d'œil. Données techniques. Sous le réservoir, un bicylindre en V transversal de 844 cm, refroidi par air, avec distribution par tige et culbuteur, et 2 soupapes par cylindre. Il est alimenté par 2 carburateurs Dell'Orto de la série VHB pour une poussée parfaitement dosable. Environ 55 chèches suffisent pour atteindre quelques 170 km/h, mais l'essentiel, c'est le couple généreux au milieu, qui permet de voyager sans jouer sans cesse du sélecteur. La puissance passe par un embrayage à sec vers une robuste boîte 5, puis à la roue par une transmission par cardan, l'idéal pour les gros rouleurs. Le châssis repose sur le cadre loop à double berceau. À l'avant, une fourche télescopique, à l'arrière 2 amortisseurs à long débattement. Le freinage est dans l'esprit de l'époque. À l'avant, un large tambour à 4 cames double duplex, à l'arrière un tambour, mordant à condition d'être bien réglé. Un réseau électrique 12 volts avec composants Magneti Marelli et les classiques doubles compteurs Veglia complètent l'ensemble. Joli détail, la commande de guidon d'origine avec levier de starter séparé. Un petit bout de mécanique analogique à portée de main. Design et ergonomie GT arborent fièrement la signature classique de Guzzi. Long garde-boue chromé, réservoir en acier élancé avec profonds évidements pour les genoux et caches latéraux finement dessinés. Son bicylindre en V transversal écarte légèrement les genoux. On est assis au plus près de l'action. Côté ergonomie, tout est pensé pour la route. Large guidon légèrement relevé, repose-pied placé au centre et longue selle biplace moelleuse avec poignée chromée. Au poste de pilotage, compteur et contour, Veglia Borletti prennent place dans de profondes cuvettes, encadrées par des voyants typiques de l'époque. Un détail signature. Des silencieux élégamment profilés, relevés juste ce qu'il faut en bout, souvent signé La Franconie, qui donne à ce Gran Turismo sa sonorité veloutée. Bulles et valises en option s'intègrent discrètement, sans briser la ligne. Résultat, posture détendue et droite, excellente visibilité et grande liberté de mouvement. Parfaite pour avaler les kilomètres, comportement routier et usage au quotidien. Sur la route, la 850 GT respire la sérénité et met en confiance. Son long empattement assure une belle stabilité directionnelle, la fourche gomme proprement les irrégularités et les amortisseurs arrière privilégient le confort. Dans les épingles serrées, elle réclame des impulsions de guidon nettes, mais récompense par une trajectoire stable et un retour d'information lisible. Le V-twin transversal tracte fort dès les bas et moyens régimes,
idéal pour enrouler sans jouer du sélecteur. Bonus au quotidien. Transmission par cardan plutôt que par chaîne, accès d'entretien facile grâce aux caches culbuteurs latéraux et grand réservoir en acier pour une autonomie respectable. Le frein avant à tambour double duplex freine de manière linéaire, à condition d'être parfaitement centré. Détails pratiques au jour le jour. La béquille centrale, bien stable, facilite nettement l'entretien des pneus, des freins et du cardan. Les vibrations sont présentes mais restent civilisées sur la durée. Pour qui roule tous les jours, on apprécie la silhouette étroite, le centre de gravité bas et ce retour mécanique franc. La moto à l'ancienne, apaisée et directe. Point fort. Les qualités de la 850 GT tiennent à son tempérament placide, taillé pour le voyage. Reprise élastique, pulsation pleine sans rugosité et la fameuse transmission par cardan quasi sans entretien. Le cadre loop met en confiance, l'ergonomie convient aux grands comme aux petits, et la selle biplace accueille vraiment 2 personnes. Point d'orgue, le grand frein avant à tambour double duplex, dans l'esprit de l'époque, mais au dosage très fin lorsqu'il est correctement réglé. S'y ajoutent des détails soignés, garde-boue chromés, instruments Veglia à cuvelage profond, pièces moulées robustes sur carter et support. Morceau de choix pour les connaisseurs. Beaucoup d'exemplaires arborent des jantes Borrani en aluminium poli, non seulement superbes, mais qui réduisent aussi la masse non suspendue. L'offre de pièces et la communauté sont solides, ce qui facilite l'entretien et la restauration. En bref, du caractère, de la sérénité et un vrai talent de grande routière. Un cocktail qu'on ne trouve plus très souvent aujourd'hui. Faiblesses et problèmes typiques. Aussi attachante que soit la 850 GT, elle a ses petites manies. Le frein à tambour avant à double cam mord de façon régulière, mais a tendance à chauffer et à perdre en efficacité sur les longues descentes. Centrage précis et garniture de qualité indispensable. Le 844 cm3 tourne avec élasticité, mais peut suinter au cache-culbuteur et au joint spi du pont arrière. Le circuit de charge 12 volts Magneti Marelli avec régulateur mécanique charge faiblement sous environ 3000 TP/min. Il aime peu la ville. La boîte offre des débattements longs et un maniement rustique. Un embrayage à sec mal réglé broute au démarrage. Avec des bagues de bras oscillant usées, le cadre loop assez souple peut amorcer un léger louvoiement au freinage. Les Dell'Orto FHB vieillissent par des boisseaux ovalisés, ce qui complique le démarrage à froid et le ralenti. À l'usage, graissez régulièrement les cannelures de la roue arrière et réglez correctement le frein à tambour. Point de contrôle spécifique. Inspectez les pads de la béquille centrale à la recherche de fissures. C'est souvent là que la fatigue du métal apparaît en premier. Accessoires et personnalisation. Pour affûter la 850 GT pour le voyage comme pour le quotidien, on trouve quantité de solutions fidèles à l'époque. Pièces d'origine ou reproduction soignées. Grand pare-brise touring, valise rigide avec support discret, pare-cylindre et porte-bagages chromés. Mise à niveau technique qu'on ne voit presque pas, mais qu'on ressent. Régulateur de tension électronique à la place du mécanique, optique H4 pour un meilleur éclairage, boîtier d'allumage moderne à capteur sans contact et garniture de frein haute température pour le tambour 4 cam. Côté partie cycle, des ressorts de fourche progressifs et de bons amortisseurs Konicon font la différence. Les Duritz Aviation n'ont pas lieu d'être avec des tambours, mais des câbles Bowden neufs à faible friction, oui. Pour l'authenticité, visez des jantes Borrani et des silencieux Lafranconi. Pour une touche sport discrète, un guidon Touring Tomaselli un peu plus étroit fait merveille. Détail pratique, une poignée de levage pour la béquille centrale facilite grandement la manœuvre. Toutes ces interventions se font sans modification irréversible. L'originalité est préservée et les aptitudes au voyage s'améliorent nettement. Cotes et critères d'achat. Sur le marché, la 850 GT est vue comme une porte d'entrée abordable dans la famille des grands modèles à cadre loop frame. Les machines prêtes à rouler se négocient le plus souvent entre 6 500 et 8 000 €. Les exemplaires très d'origine ou restaurés dans les règles atteignent 10 000 à 13 000 €. Produite de 1972 à 1974, elle reçoit un bicylindre transversal de 844 cm avec transmission par cardan
et un grand tambour avant à 4 cams double duplex. Environ 55 CH sont typiques. Point clé. Numéro concordant, matching number, cadre sain sans fissure au niveau des pattes de béquille centrale et de la colonne de direction, palier de bras oscillant sans jeu. Les carburateurs Dell'Orto VHB doivent être étanches et bien synchronisés. Une prise d'air au manchon d'admission se traduit par un ralenti instable. Vérifiez le jeu au croisillon de cardan, d'éventuels bruits du pont arrière, ainsi que l'état des joints spi de boîte et de transmission finale. Les problèmes électriques, faisceaux fatigués, charge faible, commodo usé, sont fréquents et font baisser la cote. Ce qui pèse sur la valeur. Jantes Borani, échappement la Franconie d'origine, peinture correcte et un commande conforme à l'époque. Des conversions approximatives en Eldorado ou California font sensiblement baisser le prix. Conclusion et recommandations d'achat. La Moto Guzzi V7 850 GT est une routière de caractère avec un vrai cœur de grande voyageuse. Un bicylindre en V transversal soigné qui chante fort dans les médiums, un cardan quasi sans entretien et une partie cycle qui apaise le voyage. Ceux qui aiment les sensations à l'ancienne, la mécanique franche et un rythme paisible y trouveront une compagne fidèle. Pour la petite route, la virée de week-end ou le grand tour des vacances. À l'achat, veillez à l'originalité, à une électricité saine, à un freinage en bon état et à une transmission sans jeu. Un double tambour avant, double duplex bien réglé assure des freinages sereins. Beaux détails qui facilitent le quotidien. Des caches culbuteurs très accessibles font du contrôle du jeu aux soupapes une séance de mécanique agréable. Notre conseil, allez-y si historique, état et prix s'alignent. Les amateurs de très haute vitesse et d'assistance électronique moderne seront plus heureux ailleurs. Ceux qui privilégient caractère, confort et substance tomberont amoureux de la 850 GT.